Première journée de cette nouvelle saison de Pro D2, on remet les compteurs à zéro. Béziers reçoit Mont-de-Marsan, finaliste malheureux de l'édition précédente, et à nouvelle saison, nouveaux enjeux. Pour Béziers, il s'agit avant tout d'engranger les points dès le début de saison pour se maintenir et pourquoi pas viser plus haut. Pour les Montois, la mission est simple, reproduire les beaux résultats de la saison dernière pour atteindre à nouveau le dernier carré. Les Héroltais décomplexés prennent le match en main dès les premières minutes et capitalisent par deux fois sur l'indiscipline montoise grâce à la botte de Lucky Munro. L'ouvreur néo-zélandais arrivé à l'intersaison de Lyon fait du bien dans le jeu et est efficace au tir au but. Dans ce début de partie, c'est bien l'ASBH qui tente et qui propose du jeu mais qui manque parfois de réussite. Les automatismes ne sont pas encore là en cette première journée, mais les intentions sont bonnes. Dès les 10 premières minutes de jeu, on sent les Biterrois agressifs et volontaires dans leur conquête. Malgré un peu de déchets, les Montois fébriles tentent quelques percées dans le camp Biterrois, mais sans grand danger pour la défense des Rouges et Bleus qui veillent au grain et ne se laissent pas impressionner par Mont-de-Marsan. Mais les Héroltais sont aussi victimes de leur indiscipline et se voient réduits à 14 après l'exclusion de leur talonneur Marco Pinto-Ferrer. Les Landais tentent d'en profiter en envoyant du jeu, mais peinent à avancer. La faute à une défense de l'ASBH compacte, mobile et très agressive, qui enraille leurs seules offensives et les empêche de réagir par un essai qui les remettrait dans le sens de la marche. Défense agressive, oui, mais souvent à la limite du hors-jeu en ce début de partie, ce qui leur vaut d'ailleurs une pénalité. Qu'à cela ne tienne, le Stade Montois s'en remet alors au pied d'Emmanuel Sobus pour réduire le score. Sobus qui a enclenché la marche avant et qui trouve facilement les perches après un premier déchet. Même s'il ne mène pas largement au tableau d'affichage, ce sont bien les Biterrois à nouveau à 15 qui dominent le début de la rencontre à l'image de l'inspiration de Lucky Munro sur le premier essai. Bien placé, l'ancien Lyonnais ajuste un magnifique coup de pied par-dessus la défense pour Sabri Gmir. L'international tunisien suit bien Eva Adam pour aplatir le premier essai biterrois. Les Montois sont sonnés en ce début de partie et peinent à réagir. La preuve, ils vont même encaisser un deuxième essai coup sur coup grâce à la belle course de Vakasegou. Vakasegou qui passe au sol mais parvient à transmettre à Pouletua. L'arrière Saman qui dépose toute la défense montoise pour aller inscrire un deuxième essai biterrois. 20-3, le score est lourd au bout de la demi-heure de jeu. Les pénalités de Sobus plus tard, c'est au tour des Montois et de Brian Liebenberg d'écoper d'un carton jaune pour faute à répétition. En sauvant les Landais de ballon, les Héroltais les étouffent et les empêchent de développer leur jeu jusqu'à même mener 26-6 à la mi-temps. De retour des vestiaires, les Montois marquent d'entrée grâce à la botte de Sobus, mais vont vite être ramenés à la réalité par la puissance de l'ASBH et de Jean-Baptiste Barrère. Après avoir pris d'assaut pendant plusieurs minutes les 22 mètres landais, le troisième ligne ancien palois inscrit en force le troisième essai de Béziers. Un troisième essai synonyme déjà de bonus offensif. Et dans ce match à sens unique, les Biterrois vont même s'offrir le luxe d'inscrire un quatrième essai et de conforter leur bonus offensif. Béziers qui a du feu dans les jambes repart vite à l'attaque, multiplie les actions d'envergure et après un 4 contre 1 d'école mal négocié, les Biterrois, opportunistes, jouent vite une pénalité et c'est encore Barrère qui est à la finition. Entre Munro et Barrère, on peut dire que le recrutement porte ses fruits à Béziers. Mais les Montois n'ont pas pour autant dit leur dernier mot, ils vont réagir à l'heure de jeu par l'intermédiaire de Yann Bretous. Le troisième ligne emblématique profite de la confusion sur une touche à 5 mètres pour inscrire le premier essai montois. Un premier essai qui sème le doute dans les rangs biterrois. Après transformation de Clément Briscadieu qui vient de rentrer et qui fait comme tout le banc montois du bien à son équipe. Monsieur Blasco-Baquet inflige un carton jaune à Rémi Bourdeau. C'est alors le début d'une période de domination landaise. Les Héroltais tombent dans un faux rythme en fin de match, plient et craquent même à 4 reprises dans le secteur de la mêlée fermée. Dominés pendant tout le match dans ce secteur, les Biterrois multiplient les fautes à 5 mètres de leur but jusqu'à même encaisser un essai de pénalité qui laisse filer le bonus offensif qu'ils semblaient pourtant avoir bien en main. Score final 36-23 après transformation, pas de bonus donc, mais une victoire à 4 points importante face à des Montois peu inspirés et en dessous de leur niveau. Les Montois en dessous de leur niveau qui sont quand même parvenus à accrocher une équipe de Béziers très en forme sur sa pelouse du stade de la Méditerranée.